Eowyn et Aï étaient frères et sœurs. Il avait 13 ans, elle en avait 5. Ils vivaient avec leur mère douce et leur père, soldat souvent absent. Ils menaient une vie tranquille. C'était simple, c'était paisible. Mais une nuit, leur village a été attaqué. Des tirs, des cris. Le ciel s'est rempli de feu. Les murs ont tremblé. Leur mère a été tuée d'un seul coup, devant eux. Aï hurlait. Elle ne voulait pas partir. Elle appelait sa mère, refusait de bouger. Mais Eowyn l'a prise dans ses bras et il a couru. Leur père a disparu. Ils ont attendu, un jour, deux, puis plus rien. Alors ils ont fui, seuls, 2 enfants dans la poussière, jusqu'à un camp de déplacés. Des tentes déchirées, des fils pour un peu d'eau, des visages sans expression. Les jours se ressemblaient, on ne leur parlait pas, on ne les regardait pas. Il n'y avait pas assez de nourriture, pas de médicaments. Eowyn faisait tout pour protéger Aï. Il volait un peu de manioc, risquant sa vie. Un jour, ils l'ont vu, ils l'ont attrapé. Il a essayé de fuir, trop petit, trop lent. Ils l'ont frappé, des coups secs, sans pitié, pour l'exemple. Il n'a pas crié, il a serré les dents. Il pensait à Aï. Quand ils l'ont lâché, il est reparti en boitant, mais avec le manioc encore caché sous son t-shirt. Ce soir-là, il a souri en le posant devant elle, et il lui a dit que tout allait bien. Il portait de l'eau trop lourde pour lui, ses bras tremblaient, mais il revenait, toujours. Et chaque soir, il allumait une vieille lampe rafistolée. C'était pour qu'elle n'ait pas peur du noir. Il lui disait « Tant qu'on a la lumière, tout ira ». Mais Aï toussait de plus en plus. Elle maigrissait. Ses bras devenaient tout fins. Personne ne faisait attention à eux. Il y avait trop d'enfants, trop de morts. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Elle était là, allongée, les yeux fermés, le visage calme. Il a attendu. Il a murmuré son prénom, encore et encore. Elle ne répondait pas. Alors, il a compris. Il l'a emmenée loin du camp, là où il n'y avait personne, juste lui. Il l'a enterré sous un arbre. Il a déposé la lampe à ses pieds. Il a regardé la flamme longtemps, sans bouger, puis il l'a soufflée. Ce jour-là, il a compris que certaines lumières ne reviennent jamais. Puis il s'est levé et il a marché, droit devant, sans but, sans repère. Il ne savait pas où aller, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester. Écrit pour tous les enfants oubliés. Si leur histoire t'a touché, n'oublie pas.